fait chier ça. Va voir là-bas. Sur tes doigts. Maxence, c'est son boulard, elle aime pas du tout ça. Salut à tous, aujourd'hui vidéo spéciale Oscar et vous allez rentrer dans les coulisses de la construction maison de notre van aménagé. Alors oui, on n'est pas des grands bricoleurs mais on a fait du mieux que l'on pouvait. Et comme vous avez pu le voir dans notre précédente vidéo, on a acheté Oscar à une française sur Perse et on a profité de notre temps libre durant notre Headpix pour pouvoir l'aménager. Pour faire les présentations, Oscar c'est un Ford Econovan de 1997. Il a 305 000 km dans le ventre et on le nourrit principalement à l'essence. Le petit van en pleine construction, on a mis les coussins sur le tableau de bord là-bas. On est en train d'enlever la pelouse synthétique qu'il y avait là. C'est assez dégueu. Il y avait un sommet de lit aussi, on va essayer de garder le bois pour faire de la récup. Voilà, après il n'y avait pas un cas, ouais. La route de secours. Trouver une meuf sur la route, je l'ai prise aussi. Meuf de secours. Meuf de secours. Le plafond est sympatoche. On est en direct du magasin de bricolage avec la super coupe d'Anthony qui fait. Donc le but c'est d'acheter le matériel pour le van. On est venu à Bunnings, c'est un magasin de bricolage ici. On va vous faire suivre tout ça, on va vous faire une petite vidéo, mais on est à la recherche de pas mal de trucs. J'espère qu'on va trouver. Ah, c'est un peu la galère là. On est en pleine réflexion avec nos petits papiers sur comment faire le lit, où acheter les choses. Ouais, j'ai une salle dégradée. Maxence a essayé de me couper les cheveux, c'est compliqué la vie. Bon. Nos petits achats du jour, les chaises de camping, les charnières, le petit pinceau, le contreplaqué. Maxence avec tous ces bouts de matelas que madame va coudre. Ça y est, on a tout récupéré. Le blinder, les matelas coupés avec la petite housse qu'il va falloir qu'on coupe. Au bout, là-bas, il y a le frigo, les coussins. Enfin, c'est le bordel. On a trop s'occuper là. Pour notre sol, on a acheté 2 contreplaqués chez Bunnings que l'on a découpés aux bonnes mesures à l'aide d'une scie. Par chance, notre sol avait déjà un revêtement en pelouse synthétique, donc on s'est calé dessus pour avoir les bonnes dimensions. On a terminé la journée en posant à l'aide d'une colle spéciale le contreplaqué au sol. Petit à petit, on arrive sur la fin. Voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, mais on trouve que c'est plutôt pas mal. Là, ouais, là, c'est un peu foiré. Et ce côté, il est un peu mieux. Bon, la Maxence essaye de percer quelque chose. J'espère qu'il va pas se couper son doigt. Bon, là, du coup, on fait la marche. Notre petit sol qui avance bien. Sur le contreplaqué, on a mis les glacières, des pneus et tout pour essayer de faire du poids, puisqu'on a mis la colle. Voilà. Le jour 4, les calculs sont pas bons. On doit donc repartir à Bunnings faire des achats en plus. Mais on en profite quand même pour se faire un petit McDo. Première journée un petit peu technique pour nous, enfin pour certains. Maxence s'occupe de la pose des vinyles sur le contreplaqué pendant que je construis ce qui va nous servir d'assise dans le futur. Et pour ce faire, j'ai utilisé 3 planches en bois de 16 mm que j'ai coupées aux dimensions du van sur la longueur et sur la largeur. Puis je les ai recoupées aux dimensions que je souhaitais pour la hauteur. Et évidemment, c'était pas de tout repos car je disposais simplement d'une scie manuelle pour couper le bois. Va voir là-bas. Ça déforme complètement le tournevis. Ça quoi? Ça déforme le tournevis. Non. Si. Alors ça donne quoi? Ça fait chier ça. Bon, on finit de nuit après une journée entière. On a fini presque. Il nous manque cette partie là, mais on est en rupture de stock de carrelage. On a fait une petite boulette ici. Je crois que tout à l'heure en marchant, je l'ai décalé. Putain, il y a de la colle. Maxence, il faut enlever la colle avant de partir. Ouais. Et notre plus gros qu'on a fait aujourd'hui, qu'on vient de finir, le meuble qu'on vient de construire. Avec le matelas qu'on vient de mettre pour essayer. Donc là, on a fait sortir les 2 prises qui sont alimentées par la deuxième batterie qui est là, avec le voltage, les prises USB et un allume-cigare. Et en fait, ça fait coffre. On peut lever ça. Hop. Et voilà, on a fait tenir ça avec des charnières ici. Et on a mis le bout de bois parce que sinon ça passait pas. Du coup ça tient avec ça. Normalement ça devrait le faire. Je ne bouge pas le moustique à la batterie ici. Après une journée de travail acharné. Demain on s'occupe de la deuxième partie. Ici là, il y a mon pied, on va faire le lit. Et qui est là-bas pour l'instant, le lit. Et après derrière on fera la cuisine, mais bon on a le temps. On s'occupe en premier de la partie principale du lit. On réutilise le sommier en bois qu'il y avait déjà dans le van et on le découpe à nos dimensions. La principale difficulté a été d'adapter l'un des pieds du lit au renfort des roues car il arrivait juste au-dessus. Mais après quelques calculs et une demi-journée, on y est enfin arrivé. Sur tes doigts.
mets-le là. Bon, il est actuellement pas loin de 21h30, même 22h. On n'a toujours pas fini notre journée. On va vous faire un petit peu le récap. Donc ça, c'est ce qu'on a fait hier. On a rajouté... Voilà, j'ai les mains pleines de peinture parce que j'ai passé la première couche sur la séparation qui va se trouver entre le lit et la cuisine. J'en ai mis partout. Donc on a très bien fixé le lit. Ça n'avait pas été de tout repos, mais il tient super bien. Un taucon solide à l'arrière. Il a été sur le lit toute la journée. Et voilà, il est consolide. Et demain, on va s'attaquer du coup à la cuisine qui va se trouver ici. Je l'ai vraiment foutu partout. On est vraiment des patarasses nos deux. Mais le lit est fixé, les mousses font parfaitement. Donc bilan de la journée, Anto? Pas mal, pas mal. C'est une journée longue, mais c'est pas fini, mais... Franchement, on est content de nous quand même. Bah ouais. Et j'ai aussi posé bon, ça pour cacher un petit peu le gris qui était moche. Ça commence à prendre forme. Bon, mais c'est parti pour le room tour du soir. On a dégagé la petite caisse grise parce que Maxence petit son boulard. Elle n'aime pas du tout ça. Presque fini parce qu'on a le tasseau là qui va permettre au matelas de ne pas tomber. Il faut qu'on fixe le même, enfin, un petit là et un petit là-bas demain. On peut voir le fameux contreplaqué que Maxence était en train de peindre hier. Bon, notre super plafond. Alors c'est pas très bien peint parce qu'il faisait à savoir 35 degrés. Donc peindre sur 35 degrés, c'est impossible. Et ça, c'est notre super cuisine. Travail du jour. Voilà, notre petite cuisine. Gros travail. Donc on a fixé le contreplaqué en premier. Après on a fixé celui-là. Un peu galère parce que j'arrivais pas à fixer, le contreplaqué fait que 6 mm. Après on a posé la planche noire, un peu galère, le plan de travail. Donc j'ai percé quand même le van ici, c'est mon seul trou que j'ai fait au van. Et la pièce maîtresse, c'est notre petit frigo qui sort parce que en fait... très galère, à savoir que c'est très galère. Ça sort, c'est pas ce qu'on voulait. En fait au début ici on peut voir qu'il y a déjà des trous. Donc ça veut dire que j'avais fixé les rails un peu plus haut. Il passait pas en hauteur en fait. Beaucoup d'erreurs de calcul. Simplement, il passait pas en hauteur, là il passe vraiment juste. Et voilà, le plan de travail, on a franchement pour le couper, on était arrivé à le rentrer. Bon là il est vraiment nickel. On s'en fout, je vais mettre ici d'ailleurs quoi, il y a 1 cm, donc franchement on est trop content. Mais pour le rentrer, comme il y avait déjà ça en fait, le contreplaqué, c'était impossible. Du coup là j'ai arraché un peu le van ici. Ici aussi. Ah, c'était la catastrophe. Du coup, on a été obligé de couper un peu dans le coin, mais sinon, ça. Et on va faire un petit lavabo ici. Oui, on va faire un petit lavabo ici. Anto va faire un petit évier ici. Non, je vais faire, c'est moi qui est en train de regarder. Voilà, on a là-bas notre petit bordel. On a vendu les chaises à une école maternelle. Notre petite journée. Franchement, c'était une journée encore. On est assez content. Demain, il faudra que je fixe aussi ce fil là-bas. Je le fasse longer tout le long. Un mot de la fin pour toi, Maxence? Ben, je suis contente, mais il y a encore des détails à régler, donc j'ai des questions à te poser. Avec toutes les chutes de contreplaqué qu'il nous reste, on décide d'essayer de faire un petit meuble de rangement sur mesure à la gauche du lit. Ça nous aura pris un certain temps, mais on trouve que ça habille vraiment bien le van et comme ça on optimise au mieux nos rangements. La seule difficulté qu'on a eue, c'était de couper l'ensemble des morceaux avec le même arrondi que la fenêtre du van. Pour ce faire, on a donc utilisé la technique du compas pour reporter l'angle directement sur notre contreplaqué. Je vais lui éclater le fion. Tu veux que j'essaye? Si je n'y arrive pas. Je peux y arriver. Ah, Kioï. Quoi, c'est quoi que c'est? T'arrives pas à percer? Non, j'arrive pas. Mais tu fais pas, tu finis pas là? Non, non. Petite étagère finie. Après 2 heures dessus. Voilà, un trop petit étage pour l'armoire. Ça va, Max? Ça y est, c'est presque fini. Avec beaucoup de chance, on a rencontré un monsieur qui il est arrivé avec sa scie, il a pu nous couper les rebords ici des tiroirs, je vais vous montrer. Mais surtout, il nous a fait des trous avec sa scie, c'est parfait quoi. Voilà, donc on a mis une petite pompe à main qu'on remplacera par une pompe électrique quand on pourra. Et aujourd'hui, on vient de finir surtout les putains de tiroirs. On aura mis nos cœur et âme dedans. Ça fait 2 jours on est dessus, pour qu'au final, on est vraiment des gros tiroirs.
fait en 60 de profondeur. Donc là on est en train de vider le van, on fait un gros tri. Et on a installé ça pour toutes les petites épices, voilà, c'est fixé, ça tient, ça bouge pas. On est vraiment content de nous. N'est-ce pas Anto Théo? Bah oui, sur le toit. Donc comme promis, petite vidéo de notre van. On a donc un panneau solaire, vous l'avez vu. Ensuite, on a, comme vous pouvez le voir, un petit auvent qui se déplie comme ça. On a la cabine à l'avant. On a juste décidé de mettre des petits draps noirs comme ça sur les sièges pour les protéger. On a ensuite un petit rideau qui sépare avec la van qui se tire comme ça. Donc voilà, on peut le mettre ou l'enlever. On a la partie nuit. Ici, on a quelques petits rangements tout au long là. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un rideau qui est en fait qu'on a coupé ici pour pas avoir trop de longueur, pour pouvoir accéder aux éléments. Donc une caisse de linge sale, nos petits sacs, une petite balayette parce que voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur des endroits des fois un peu poussiéreux. L'enceinte achetée par Anthony, 300 €. Bon, elle envoie vraiment du bon son, donc voilà, on l'a mis là, c'est sa place. Un petit ventilo là-bas, des rideaux qui se tirent et la partie nuit. Donc un lit qui fait 140 par 180, c'est ça Anto? Donc une taille à peu près standard et autant vous dire qu'on dort très bien dedans. On n'a pas de souci on n'est pas collé, on n'est pas serré, donc voilà, on a tous les coussins qu'il nous faut. On a ici notre petit boui-boui pour ranger tout ce qui est câble, chargeur, etc. Et on a également un petit meuble donc fait sur mesure où on peut ranger des choses, donc la tablette, les livres. Donc voilà, on a des lampes ici et ici qui s'allument tout simplement comme ça, donc très pratique. On va vous présenter maintenant la partie jour, à savoir que nous on voulait absolument faire ça puisqu'on trouve que laisser toujours en mode lit c'est pas forcément le plus pratique. On aime bien avoir un espace canapé, avoir que ce soit aéré, bien voilà. Tous les jours on le met en mode canapé. Alors peut-être que ça durera pas, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc c'est tout simple. Pour déplier le lit, donc on enlève la couette comme le fait Anthony, on la plie. En fait, c'est juste un coup de main à prendre, hein. On a l'impression comme ça que ça prend du temps, mais vraiment pas. Enfin, nous, on a fait quelque chose qui est assez simple à changer. Donc, cette petite housse, on l'enlève. Alors, on fera pas attention aux petits détails de housse qui s'enlèvent. J'ai voulu faire la technique des agrafes, mais visiblement, ça ne tient pas. Donc, je pense que je vais être obligée de passer par l'étape couture. Donc, voilà, on enlève la planche, on la replie tout simplement, voilà, comme ça, en dessous le matelas. On tire un peu le matelas là. On le pousse, non, oui, on le pousse. Et on a tout simplement à mettre donc la mousse qui était entre les deux à l'arrière comme ça, qui vient se caler contre le contreplaqué qui sépare la cuisine et le salon, donc comme le fait Anthony, et on remet les coussins. Hop. Donc voilà, ça a pris vraiment 30 secondes et on a une superbe partie canapé. On a installé des petits rangements aussi, on a acheté des petites boîtes pour mettre tout ce qui est habillé parce qu'à la base on voulait le mettre dans l'autre meuble mais c'est trop petit. On a des branchements électriques ici et un peu des ports USB là-bas, donc on a une batterie auxiliaire qui est reliée à notre panneau solaire, donc qui nous permet d'alimenter notre frigo et nos téléphones, nos chargeurs, enfin nos tablettes, etc. la journée. En dessous, donc on a du rangement, on a les chaussures ici. Là, on a une petite corbeille pour tout ce qui est couverture. On a voilà l'huile qu'on a mis là pour le radiateur de la voiture. Ici, l'espace bain avec serviettes, tuba, voilà. Plage. Plage, voilà, l'espace plage. Et là-bas, la batterie. Avant d'aller sur la partie cuisine, on vous montre juste, donc on a voilà un Tankerville. Alors voilà, pour la petite histoire, le Tankerville là on ne l'a pas acheté, on l'a trouvé dans la rue. En fait en Australie ils sont très partisans de ça, en fait dès qu'ils ont des choses à jeter ils les mettent devant chez eux et tu peux les récupérer gratuitement. Et enfin la dernière partie de notre van, celle qu'on préfère, voilà on voulait absolument avoir une grande cuisine parce qu'on est deux gros mangeurs et je pense que l'objectif est atteint. Très clairement on a une cuisine qui nous convient parfaitement. On a tout simplement la partie couvert, huile, enfin voilà on a rajouté des petits tasseaux de bois pour faire tenir pas mal de choses ici. Là on a la partie épices, donc on met toutes nos petites épices et tout tient quand on roule. On a ici notre petite gazinière voilà qui s'ouvre comme ça pour cuire nos... Voilà on a la petite bonbonne à gaz ici que l'on monte et qu'on met voilà dans l'évier lorsqu'on roule, comme ça elle tombe pas. La partie salle de bain avec les gels douche, les affaires de douche, la brosse à dents, le savon, voilà, les petits gants de toilette pour le matin, voilà donc il nous manque simplement un miroir qu'on aimerait bien mettre ici pour la toilette du matin. On a juste à pomper, ça sort. Et on a juste à pomper. Alors on trouve que le principe de la pompe c'est pas non plus hyper pratique, c'est un peu galère quand on fait la vaisselle, donc peut-être qu'on va s'orienter vers une pompe à pile. Voilà, à pile. Ouais, qui va pomper à pile. Donc on sait pas, mais pour l'instant ça fonctionne comme ça, donc voilà. Là on a les tiroirs, donc le premier avec la partie nourriture, le second avec la partie vaisselle. Donc, voilà, beaucoup de vaisselle, beaucoup de choses, mais on adore cuisiner, donc on a acheté pas mal de choses. Et la dernière, la partie bain, donc toilette, serviette, voilà. On a aussi notre petit frigo, donc ça n'a pas été une mince affaire de le faire rentrer dans le van, de trouver une solution, mais on l'a trouvé. Donc voilà, en fait on le sort comme ça.
Et on a pas mal de choses à l'intérieur, tu peux me montrer, ouais. Voilà, bon, du chocolat, de la bouffe, mais voilà, il te regarde très bien au frais, donc on en est très content. Donc voilà, et le spot. Le sticker. Non, oui, bon, le sticker, comme ça, voilà. Ouais. Stickers de l'OM. Et sinon, le spot comme ça qui est génial, voilà, qui s'incline pour la côté cuisine, côté table quand on mange dehors le soir. Donc super pratique. Il fait aussi ventilateur. Bon, on a déjà un autre ventilateur un peu mieux, mais donc voilà notre petit van, notre petite partie cuisine dont on est très content. Franchement, pour le moment, ça se passe très bien. On a un grand plan de travail. Enfin voilà. Donc on est plutôt ravis. Donc voilà pour notre petit van. On vous fera suivre de toute façon les petites aventures là-dedans, mais on en est très content. Ça n'a pas été une mince affaire, mais franchement, je pense que c'est une réussite, n'est-ce pas, Anto? T'en es content? Bon, il en a fait un peu marre à la fin, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais au moins c'est fini et on a hâte de vous montrer toute la suite des aventures. Bon, du coup, notre système électrique. Qu'a fait Anto ce matin? On a fait partir un fil de la batterie qui arrive sur l'interrupteur, et notre interrupteur il part à la pompe ici. Donc ce qui nous permet, bon, on va acheter une voiture, on va le fixer là. Ouais, c'est vraiment l'essai. Ouais, parce qu'ici ça craint ici pour nous, ça d'été en plus. En là, fait, quand on active, ça s'allume du coup, et là du coup on a l'eau. Et comme ça fait douchette, ça, avec la pression ça nettoie nickel. Juste, on doit faire des petites améliorations, donc le boîtier. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Rallonger le tuyau, je pense que je vais prendre rallonger le tuyau. Celui-là il est vraiment trop rigide. Ouais. Et il faut que je exact. Le connecteur, ça se cale bien. Ici, un connecteur et un connecteur sur le fil là pour pouvoir le débrancher et pour sortir le bidon parce que sinon je vais devoir sortir la pompe tout le temps, ça va être chiant. Ouais. Donc après ça je pourrais le fermer avec de la glu, ça bougera plus. Donc voilà. On est fiers. L'aménagement de notre van aura été pour nous un nouveau challenge à relever et on peut vous dire qu'on n'est pas peu fiers du résultat. Nous voilà prêts à parcourir l'Australie avec notre nouveau chez nous, notre van.